Les énergies pour le mois de novembre. Bélier, le cavalier de bâton représente l'élan, les passions, l'envie de croquer la vie à pleines dents. Regardez comment il se lance, il sait où il va, on est très déterminé, essayez de canaliser tout cet élan. Ça peut être aussi quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui va compter. Les taureaux, chez les Égyptiens, quand on mourait, notre cœur était pesé. Cette carte fait référence à l'Égypte ancienne. Observez les choix que vous avez faits dans le passé avec honnêteté. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Essayez de faire en sorte que vos pensées, votre mindset aille dans ce sens. La justice parle évidemment de karma. On dirait que ce mois-ci, on vous observe. Les Gémeaux, le valet de bâton. Quand on commence par faire quelque chose, on n'est jamais très bon. Mais il faut commencer. On vous pousse à débuter des choses. Il faut planter des nouvelles graines. Votre vie en a besoin. Faire rentrer du nouveau dans votre vie, ça va vous donner énormément d'énergie. Cancer, place de denier. La vie n'a de cesse de nous proposer des choses. Si on veut que les choses changent, à nous de saisir les opportunités et de les transformer. C'est le début d'une période extrêmement riche en opportunités. C'est une carte très forte. C'est l'énergie de terre, de quelque chose de concret. Si on frappe à votre porte, ouvrez. Lion, le 2 de coupe, c'est quand on s'aime suffisamment pour pouvoir aimer les autres. C'est le vrai amour. On a appris à donner sans vider sa coupe. C'est l'amour équilibré, réciproque. Si vous étiez célibataire, vous allez être en couple. Si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose de très équilibré dans vos relations au mois de novembre. Et Vierge, le 4 d'épée, le repos du guerrier. On vous demande de vous calmer 5 minutes parce que sinon vous courez au burn-out. Reposez-vous. On ne travaille pas pendant le week-end. On arrête de répondre aux textos de boulot après 20h. On a besoin de se reposer sur les autres. C'est un vrai avertissement, le 4 d'épée. Gardez du temps pour vous. Balance, diable. C'est un peu notre dark side. On a tous un grain de folie, un côté un peu excessif, un côté un peu fou. Laissez-le ressortir. Laissez-vous tenter. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à prendre. Les scorpions. 10 de denier parle de récompense. C'est vraiment l'univers qui nous dit bravo. T'as été brave, mon gars. Je vais donc te donner ce que t'as demandé. C'est vraiment le temps de la récolte. On reconnaît nos qualités. On nous aide. C'est très riche, c'est abondant, c'est heureux, c'est que du kiff. On prend. Le seul warning, c'est qu'il faut dire merci. Sagittaire. Waouh! C'est la carte de la télépathie. Il y a quelque chose de très grand, d'orchestré par l'univers. C'est au-dessus, c'est divin. C'est une carte qui parle de problèmes qui se résout. Si vous étiez engueulé avec des gens, vous vous réconciliez. On élève un peu le débat. Capricorne. Faites-vous confiance. Le 2 de bâton. Vous avez pris une décision, il faut s'y tenir. On fait confiance au choix qu'on a fait. On vous demande de vous centrer parce que la vie va venir vous tester. Soit les gens ou la vie. Donc n'ayez pas de doute. Vous êtes sur la bonne voie, dans la bonne direction. Continuez. Les Verseaux, ça saute. Équilibrez vos moments d'angoisse et vos moments où vous êtes très enthousiaste. Trouvez un juste milieu entre j'y crois pas du tout, j'ai aucun doute, je fonce. Et cette fille, elle marche sur un fil. Il y a une situation délicate. Il va falloir y aller par étapes. Doucement. Les Poissons. L'Empereur. Faites attention au dictateur. C'est votre vie. Vous bossez pour vous. C'est vous le big boss de votre vie. Laissez personne décider à votre place. C'est bien d'être généreuse dans l'amour, mais ne vous laissez pas marcher dessus, les Poissons.